Allez, on se fait le dernier cas de fin de compétence, hein, celui qu'on aime bien, celui qui pique un peu. Donc là, vous voyez, on a du 5x plus 1 sur 2 égale x sur 5 plus 2. Donc on est quand même dans un cas où on a du x plus b égale cx plus d. C'est juste qu'il y a des fractions. C'est bien des fractions avec des nombres. Hein. Donc ça marche. Donc il y a deux façons de voir le problème. Première façon, c'est de faire apparaître des fractions partout. C'est-à-dire, bon là il y a déjà des fractions, mais ce que je veux dire, c'est que couper cette fraction en deux, par exemple, au même titre que a plus b sur c, on peut le casser en deux. C'est la même chose que a sur c plus b sur c. Ok ? Généralement, on passe de là à là pour faire notre calcul de fraction numérique, mais là, dans ce cas-là, on pourra avoir du 5x sur 2 plus 1 demi, 5 sur x sur 5, etc. Et on a déjà fait des cas avec des fractions, comment on gère ça. Donc moi, je vais vous faire avec une autre méthode. Donc cette méthode va consister à déjà tout mettre sous fraction, c'est-à-dire le plus 2, ben là je vais le mettre sur la fraction de 5, je vais rassembler cet ensemble-là. Donc ce qui va faire que je vais avoir une fraction est égale à une autre fraction. Et alors déjà, on va faire ça. Donc comment je mets x plus 5 plus 2 sur la même fraction? Il faut que je mette tout au même dénominateur. Donc je vais quand même vous détailler ça rapidement. Je fais 2 fois 5 sur 5, d'accord? Ce qui nous donne sur la ligne suivante donc j'ai tout sur 5, donc x plus 10, ça me fait, là je suis obligé de mettre x plus 10 comme ça, je ne peux pas les assembler plus que ça. Donc maintenant, j'ai quelque chose qui est divisé par 2 et à droite quelque chose divisé par 5. Mais ça m'embête un peu parce que je ne peux pas, voilà, à part prendre la solution que je vous disais dès le début, casser la fraction et après rassembler les x avec les x, les nombres avec les nombres, pardon. Ça c'est un truc qu'on a déjà fait, on va faire autre chose. Ici, je vais faire disparaître le 2 à gauche et disparaître le divisé par 5 au dénominateur. Hein. Et je vais le faire apparaître ailleurs. Comment je fais ça? Mais là, le seul moyen pour faire enlever le 2 à gauche, je suis obligé de multiplier par 2. Si je multiplie à gauche, je suis obligé de multiplier à droite. Donc ce qui nous donne 2 sur 2, ça me fait 1, donc il ne me reste plus que 5x plus 1 à gauche. Et ici, là, je vais le laisser en facteur de mon x plus 10 pour l'instant. Et comment je fais pour enlever le sur 5 à droite? Je multiplie de la même manière que j'ai fait ici, par 5. Et si je le fais à gauche, je le fais aussi à droite. On aurait pu le faire sur la même ligne, mais pour un souci un petit peu de savoir ce qu'on fait, de suivi. Et voilà, donc là toujours, on pense à mettre ces petites flèches. Et alors maintenant, grosse erreur. Ici, pourquoi il faut que je mette des parenthèses? Ça, c'est un point très important. Parce que quand j'ai multiplié par 5, j'ai multiplié l'ensemble du membre de droite pour avoir bien 5 sur 5. Et ici, forcément, je ne multiplie pas juste un des deux termes. Ok? Je ne multiplie pas juste 5x par 5, pas juste le deuxième terme, je multiplie l'ensemble. Donc il faut vraiment faire apparaître des parenthèses. Donc cette technique-là, elle demande un petit peu quand même aussi de rigueur. Peut-être, pour certains, ils vont préférer tout casser en deux, gérer les fractions, mais ça, des fois, ça me permet d'aller un peu plus vite. Ou pas. Alors, maintenant, je vais développer tout ça. Donc là, j'ai 5 sur 5. Donc ça disparaît. Il ne me reste plus que 2x plus 10. Donc, on se rappelle sur le chapitre d'avant, bien sûr, que vous avez vu et que vous maîtrisez, sur le développement, que quand j'ai un nombre qui est collé à une fraction, il faut que je l'applique sur tous les termes à l'intérieur. Donc là aussi, voilà, c'est une distribution simple. Donc 5 fois 5x, ça me fait 25x. Ok. 5 fois 1, ça me fait plus 5. 2 fois x, ça me fait 2x. 2 fois 10, ça me fait 20. Voilà. Maintenant, on se retrouve dans le cas ax plus b est égal à cx plus d. Ça, on sait faire. Donc, je vais essayer de tout faire rentrer là, mais ça va être compliqué, je pense. Donc là, je le détaille un petit peu moins parce que ça, on a déjà vu. Si c'est pas clair, allez voir les vidéos d'avant. Donc, je mets tous les x d'un côté, tous les nombres de l'autre. Ça me fait 25x moins 2x, ça me fait 23x. De l'autre côté, j'ai 20 moins 5. C'est bien ça, hein, j'ai 15. Donc maintenant, j'ai plus qu'à finir avec ce 23. Je vais me faire un peu de place, je sais pas où. Bon, j'ai plus de place, hein, donc j'ai effacé en haut. Donc je reviens
ici, mais vous continuez pas forcément hein, sur votre page. Donc j'ai 23x sur 15, je vais le remettre ici quand même, qu'on sache de quoi on me parle. Et je divise tout par 23, bien évidemment, ça on maîtrise maintenant, ça c'est bon. On divise tout par 23 pour isoler notre x. X, ça fait 15 sur 23. Pourquoi je m'arrête là? Parce que 23, c'est un nombre premier, et c'est pas un multiple, enfin c'est pas un multiple de 15, et 15 c'est pas un multiple de 23. Et voilà, donc là on met notre petite rédaction qui nous dit que, bon là pareil, hein, je manque un petit peu de place, je suis désolé, mais je pense que ça, je vous le montre à chaque fois, donc ça, c'est acquis. Ok? J'entoure, mes solutions est égales à 15 sur 23. Et c'est la fin de cette compétence. On va passer à une autre compétence. Là, on a fini sur les premiers degrés. Donc là, on va passer sur des formes factorisées. Ok, c'est d'où les compétences de développer factorisé qu'on a vu avant qui sont importantes. Parce que là, on va voir comment on résout des produits avec des équations. On se voit ça dans une autre compétence. Et là, vous faites vos exercices. Hein, sinon, c'est pas acquis. Ok? Allez, à plus. Ciao!